Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, biscuits cuillère, dans le but de faire une bûche qu'on fera plus tard. On a besoin d'abord des biscuits. Allez, je vous attends quelques instants, donc exceptionnellement, enfin ça se répète, à 9 h. Voilà, comme ça on a le temps, enfin je vais avoir le temps de faire tranquillement tout ce que j'ai à faire. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des biscuits cuillères avec le moule Madeleine allongée. Je l'adore, ce moule, il est génial. Vous pouvez faire plein de choses et ça vous donne un petit effet visuel super sympa. Coucou tout le monde, bonjour. Biscuits cuillères aujourd'hui. Donc, je vous laisse faire les petits partages comme d'habitude. Bonjour Mireille, bonjour Annie, bonjour Fabienne. Et je vous attends quelques instants, le temps que vous soyez prévenus, puisque ce n'est pas un horaire habituel. Coucou Sylvie, bienvenue à tout le monde. Pour faire les biscuits cuillères, on ne va pas avoir besoin de grand-chose. Je vais vous expliquer après, tout simplement. Coucou Isabelle, bonjour Christelle. Merci pour les partages. Donc, n'hésitez pas à faire comme Isabelle, à faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est super important pour me faire connaître, bien sûr. Et bien pour pouvoir continuer à vous partager des petites recettes. Coucou Béatrice, bonjour Véronique, ça y est, vous commencez à arriver, super. Donc moi je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes à la portée de tous. Assez simple, en général on se régale. Voilà, coucou Agnès, bonjour Christelle. Autour de nos produits hein, forcément, mais voilà, c'est toujours réalisable facilement. Coucou tout le monde, allez, on va démarrer la petite recette. Donc on n'a pas besoin de grand chose comme d'habitude. Coucou Alice, bonjour Katia. Comme d'habitude, je vous noterai la recette avec une petite photo et elle sera disponible sur le blog. N'hésitez pas vraiment à aller sur le blog, vous avez toutes les recettes là-bas. Guy de Marle, voilà, que je vous, enfin pas des recettes Guy de Marle, que je vous ai proposé en tant que conseillère Guy de Marle. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog. À chaque fois, je vous marque le lien dans les petits posts. Coucou Brigitte. Bonjour Valérie. Et oui, pour une fois, je le fais plus tôt. Oui. Coucou Marilyn, Joël. Allez, on y va. Biscuits cuillère. Je vous laisse faire les petits partages qui vont bien. Je suis chiante avec ça. Vous pouvez le dire. Vous avez le droit de le dire. Mais c'est tellement important. Et grâce à vous, eh bien, on a toujours de plus en plus d'abonnés. Et ça, c'est super chouette. Parce que vous savez que pour moi, eh bien, c'est quelque part ce qui me fait vivre, tout simplement. Donc, il faut qu'on continue à avancer. Coucou Dominique, coucou Mag. Allez, on y va. On a besoin de 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de farine et du sucre glace. Alors, comme on a besoin de 2 œufs, c'est là la petite difficulté. On va s'en débrouiller, ça va aller quand même. Bon, moi ça va être un petit peu chaotique la façon dont je vais faire. Mais même pas peur, vous savez bien qu'il y a toujours une solution. 2 œufs, quand vous voulez monter deux blancs en neige, c'est compliqué. Je vais le faire avec mon robot pâtissier. Je sais qu'il va avoir du mal. Normalement c'est 3. Si vous avez des robots pâtissiers, enfin votre robot, que ce soit pâtissier ou autre, vous savez également très certainement que monter 2 blancs, c'est un petit peu compliqué. Même si vous avez celui-ci, 2 blancs, c'est aussi compliqué à monter. Donc, il faut trouver des systèmes D. Alors, je vous montre. Bon, hein, ça, c'est autre chose, mais vous êtes nombreuses à l'avoir et vous allez certainement peut-être aussi faire avec celui-là. Quand vous avez des difficultés comme ça, pourquoi on a des difficultés? Parce qu'il n'y a pas assez de matière, en fait, pour que les fouets accrochent la matière et fouettent donc l'ensemble. Donc, du coup, ce qu'on fait, vous le penchez. Voilà, vous le penchez. 2 blancs d'œufs, ça marche en le penchant. Il va falloir tourner, mais ça marche. 1, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Donc voilà, en général, ces types de produits, c'est minimum 3 blancs d'œufs. Donc quand on a une recette avec 2, et ben plan B, hein, comme d'hab. Donc si vous avez celui-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais vous le penchez. Et avec le robot pâtissier, ben, je vais faire la même chose tout doucement. Voilà, je vais le pencher un petit peu. En plus, j'ai pas des gros œufs, donc ça va encore compliquer les choses. Oui, il devrait faire des robots avec un petit bol. Oui, Béatrice, moi, là, sur le robot que moi j'ai,
C'est la déception que j'ai eue. En fait, il faut toujours faire quand même des belles quantités. On a du mal à faire des mini quantités en fait. Et ça, c'est dommage parce que ça devrait pouvoir fonctionner. Mais bon, c'est tout, on s'adapte, c'est pas très grave. Donc on y va, on va séparer le blanc des jaunes. Donc si vous avez un robot de ce type, vous mettez tout simplement le fouet. On va monter les blancs, on va incorporer les jaunes pas tout doucement. On va mettre le sucre tout doucement et ensuite on va incorporer les jaunes. On va juste donner un petit tour, histoire de mélanger brièvement. On rajoute la farine et la pâte pour les biscuits cuillères est prête. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste un tout petit peu de matériel. Allez, les blancs, les jaunes, c'est parti. On se trompe pas. J'ai pas pris mon... Attendez, je vais voir s'il est pas trop loin. Mon petit contrôleur d'œuf, il est où? Il est là. Hop. Alors en plus, j'ai des petits œufs. Je me suis encore une fois simplifié la vie, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Coucou Stéphanie. Ah bah super, super. Moi, j'aime bien 9h comme horaire. Coucou Isabelle. Bonjour Marie-Thérèse. Moi j'aime bien 9h comme horaire. Moi je suis très matinale alors en même temps. Parce que comme ça après moi j'ai le temps de... Parce que quand je fais à 10h, après c'est la course pour faire à manger et tout ça. Bon là même si c'est prêt. Mais quand je fais à 9h, après du coup vous voyez j'ai plus le temps de peaufiner un petit peu même pour vous les recettes et tout ça. Je suis moins dans l'urgence pour faire les photos etc. Donc je sais pas. Peut-être que ça... Bon ça y est. On commence déjà à bricoler avec les œufs. Peut-être que je le ferai plus régulièrement à 9h, je ne sais pas. Ça dépend si vous, ça vous va aussi. Ou bien une fois de temps en temps, voilà. Comme ça permet aussi... Donc on a déjà un bout de coquille. Regardez-moi ce trafic ici. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'on a pris le petit séparateur. Il y a de l'œuf partout. Alors on va aller à la chasse aux coquilles. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Et puis il ne faut pas que je perce les jaunes parce que j'ai plus que 3 œufs. Il faut que j'aille en acheter. Ah! Tac. Allez, on va dire que c'est bon parce que je sens que ça va finir en catastrophe cette histoire. Bon, normalement, vous faites ça bien proprement, pas comme moi, en mettant des coquilles partout. Et je vais encore aller à la chasse aux coquilles dans mon petit récipient parce que voilà. C'est pour ça aussi que je le fais un par un parce que je sais que je ne suis pas la plus douée pour séparer les œufs. Hop. Et que... Il est fort probable, comme à chaque fois, qu'on ait des petits bouts de coquille. Hop. Voilà. Tac. Et de 1. Allez, on va essayer de faire mieux pour le deuxième. Ça commence. Coucou Annie. Bonjour Isabelle. Coucou Colette. On fait des biscuits cuillères. Donc, on va utiliser... Il y a encore un bout de coquille ici. On va utiliser le moule Madeleine allongée. Et en fait, c'était dans l'idée, donc j'ai déjà commencé un petit peu, je vous montrerai à la fin du live. C'est dans l'idée, en fait, de faire une bûche. Mais je voulais simplifier les choses en faisant des petits biscuits cuillères qu'on fera soi-même ou qu'on achètera tout fait. Ça, c'est vous qui voyez. Et voilà, je voulais essayer de vous proposer, en fait, des bûches assez simples à réaliser. Voilà, pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. Parce que je pense qu'au niveau des bûches, ce qui coince un petit peu, c'est que vous avez peur de ne pas réussir à faire les mousses, les gâteaux, etc. Donc j'essaye de vous proposer des choses assez simples finalement à réaliser. Comme ça, eh bien, normalement, vous devriez bien vous en sortir sans problème pour vos bûches de fin d'année. Alors attendez, je vais juste rincer ici. Hop, mon éponge parce qu'il y a de l'œuf et de la coquille partout. Voilà. Tac. Alors on y va, on va monter les blancs et en parallèle, donc les jaunes je les garde, on les met sur le côté et on va commencer à monter les blancs. Donc je pense que je vais, comme je vous disais, avoir de la difficulté. Je vois que j'ai mon téléphone dans ma poche. Alors on y va, je vais commencer à lancer tout doucement le robot, on va voir ce qu'il raconte. On va voir. Sinon quand c'est comme ça que vous n'arrivez pas, vous montez la vitesse et vous le penchez pour l'aider en fait tout simplement. Vous voyez là ça commence à mousser donc je pense que c'est bon, ça va prendre.
Vous voyez, c'est le petit truc en fait, parce que 2 blancs d'œufs, c'est trop juste. On va tout de suite peser le sucre, puisqu'on va l'incorporer au fur et à mesure dans les blancs d'œufs. Donc je vais tout de suite le peser. Hop. Donc on a besoin de 50 grammes de sucre. Bonjour Caroline, coucou Paola, bonjour Lucie. Sucre, j'ai dit, pas farine. Hop, le sucre. Je vais devoir... Ah bah décidément, c'est sucre glace maintenant. Oh là, je sens que ça va être un live. On n'est pas arrivé, hein, moi je vous le dis. Hein. Heureusement qu'on a commencé à 9h. Allez, 50 grammes de sucre. Petite poêle. Ah, ça c'est bon. On va le préparer ici. Vous voyez là, ça galère, ça monte pas. Donc je vais repencher un petit peu mon robot. Alors je le tiens bien hein, quand je fais ça parce que faut pas qu'il... Ça commence à mousser. On est déjà un petit peu mieux, ça devrait aller. Donc à la limite, si vous... Moi j'en ai pas, j'ai plus ça. Si vous avez un batteur électrique, vous savez les batteurs manuels, à la limite c'est le mieux hein, parce que sinon c'est trop la galère pour monter que 2 blancs d'œufs. Coucou Sylvie, on fait des biscuits cuillères. Donc on va faire ça ici avec le moule Madeleine allongé et on va finir les peser et puis on va préparer notre moule après. On va l'aider un petit coup parce que ça galère, ça galère. Augmenter la vitesse. Voilà, allez, ça devrait aller. Coucou tout le monde, on fait des biscuits cuillères. Donc ici, j'ai pesé mon sucre, 50 grammes. J'ai besoin également de 50 grammes de farine qu'on va tamiser. Hop. Donc je mets à 0. Voilà, ça commence à être bien. Donc là, on va vite aller après incorporer le sucre progressivement. Un tout petit peu. Voilà, 50 grammes de farine, on est bon, on est fait. Donc ici, je vais venir commencer à intégrer mon sucre progressivement. En fait là, mes blancs sont mousseux. Vous voyez, vous faites petit à petit comme ça. Voilà, on a incorporé notre sucre et on laisse encore bien tourner. Il faut monter vos blancs bien serrés. Pourquoi? Parce qu'on va mettre tout ça. Une fois qu'on aura terminé, on va redonner un petit coup léger de fouet pour incorporer nos jaunes qu'on a gardés ici. Et ensuite, on devra intégrer la farine. Donc, ce qui fait qu'on va encore manipuler les blancs. Et donc, pour éviter qu'ils ne retombent trop, on les monte bien serrés. Oui, mais j'ai un petit bol, Valérie. Donc là, on doit obtenir... En fait, là, on est en train de faire une meringue, hein, tout simplement. Hein. On doit obtenir un bec d'oiseau. Quand vous avez le bec d'oiseau, on va regarder là dans quelques secondes, et bien c'est bon, c'est que vos blancs, ils sont prêts. Vous voyez, c'est quand même bien. Je ne dis pas qu'il faut impérativement des robots comme ça. Hein. Comme je vous ai montré avec le Speedy, ça marche très bien aussi. Mais voilà, il faut un petit peu d'équipement quand même. Voilà, c'est toujours mieux, ça va mieux. De toute façon, dès que vous voulez commencer à faire un petit peu de pâtisserie, c'est un plaisir voilà, d'avoir un petit peu de matériel. Non, il faut le mettre progressivement, le sucre, Béatrice. Alors là, je pense qu'on doit être bien. Je vais écouter. On va regarder si on a ce fameux bec d'oiseau.
On va encore tourner un petit peu. Ouais, alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de l'enlever comme ça. Sans en foutre partout. Je sens que ça va. Ah, hop, voilà. Vous voyez, on l'a très très légèrement. Donc, je vais retourner encore un petit peu pour assurer le coup. Hop, je remets. Donc, on y va. Et on remet en pleine puissance hein, pour les blancs en neige. Donc là, ben, on est en stand-by. On attend, on laisse faire le robot. Donc c'est pas compliqué à faire et donc je vous disais l'idée moi ça va être de m'en servir pour faire une bûche à la fraise. Donc j'ai déjà fait l'insert hier avant-hier je sais plus qui est au congélateur donc je vais le sortir après comme ça je vais vous montrer. Il n'y a rien de compliqué à faire pour ça et je vous ferai en petite vidéo parce que ça va être compliqué de faire en direct le montage de la bûche parce qu'il faut que j'aille très vite vu qu'il y a une partie déjà qui est congelée etc. Mais je vous ferai une petite vidéo, vous allez voir, c'est tout simple. Ben, ils vont très très bien ces robots, mais voilà, pour certaines recettes, c'est un petit peu plus difficile. Après, ça reste de très bons robots robustes. Ah, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Vous voyez, là, on a vraiment un beau bec d'oiseau. Donc là, c'est bon. Vous voyez la différence? Regardez, et on a quelque chose de vachement bien. On est super bien. Donc là, tout simplement, on va mettre nos jaunes. Et je vais laisser en vitesse 1. On va juste faire un petit tour et on stoppe. Les jaunes ne vont pas être hyper bien mélangés. Ce n'est pas grave. Parce que nous, ici, on va encore incorporer la farine. Et on va revenir mélanger à la spatule. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Ça va finir de se mélanger naturellement. Et comme je vous disais, voilà, pour pas faire retomber les blancs, pour pas les casser, il ne faut pas trop mélanger vos jaunes avec les blancs montés. Petite spatule. Hop, donc je rajoute ici mes jaunes. Hop. Donc on avait 2 œufs. Hein. J'ai monté les blancs en neige avec 50 g de sucre. Et là, je rajoute les 2 jaunes. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc, on y va. Je vais juste faire un petit tour. Hein. Voilà, c'est suffisant. On s'arrête là. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup mélangé, mais c'est pas grave. On va enlever ici le fouet. Désolée pour le bruit. Hop, je vais juste prendre ça ici pour enlever, récupérer plus gros. Tac. Voilà. Je vais vous montrer, vous allez voir que c'est vraiment pas beaucoup mélangé, mais c'est rien du tout. Vaut mieux ça plutôt que d'insister et de tout faire retomber. Parce que du coup, vous allez avoir des gâteaux qui vont pas être légers du tout. Et c'est pas ce qu'on veut avec des biscuits cuillères. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas beaucoup mélangé, mais c'est pas grave. On va venir tout simplement rajouter la farine ici qu'on avait pesée. Donc peser à l'avance, ce sera plus facile pour vous. Coucou Colette. Ça va aller faire de près. Ouais. Ok. Si vous savez mieux que moi, faites, n'hésitez pas. On va rajouter ici la farine. Hop. Et on va tout simplement... Donc c'est important aussi de la tamiser, votre farine, parce que ça va donner beaucoup plus de légèreté à vos biscuits. Et ça va éviter, si jamais vous avez des tout petits morceaux, voilà, que ça ne se mélange pas bien. Et ça va vous aider justement à ne pas casser encore une fois vos blancs et pour intégrer progressivement. Donc vous voyez tout simplement, hop, et on mélange. Alors je suis encore une fois à l'envers pour vous. Hop. Donc comme d'hab, hein, on part du côté, on soulève la pâte et on intègre au fur et à mesure. Voilà.
Alors, attendez. Ouais, j'ai ici Laurence. Laurence, vous êtes bien gentille. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous dites sur le live. Je vais attendre 2 secondes avant de vous enlever. Mais moi, je suis là ici pour proposer des recettes. Je n'ai pas la prétention de mieux savoir que tout le monde. J'essaie juste d'expliquer et voilà, de donner des petites astuces pour vous aider, en tout cas aider les personnes qui ont envie de me regarder à s'améliorer, enfin, sans prétention encore une fois, mais voilà, pour qu'elles puissent réussir leurs recettes. Donc si ça ne vous convient pas et que vous préférez faire autrement, eh bien n'hésitez pas surtout. Mais par contre, je vais vous enlever du live ici, puisqu'apparemment, vous n'avez absolument pas besoin d'aucun conseil de ma part. Voilà. On va être plus serein pour faire le live. Vous savez très bien que moi, je n'ai aucune prétention et j'aime pas trop quand on... ce qui s'est passé, tout simplement. Quoi, voilà. Les gens qui savent toujours tout mieux que tout le monde, tant mieux pour eux. Mais du coup, je pense qu'ils n'ont rien à faire là, tout simplement. Voilà. Hein, vous savez qu'ici, moi, je ne me prends pas la tête. Je ne fais pas les choses au hasard. Et j'essaie toujours d'être le plus précise possible dans les explications. Donc là, eh ben, écoutez, la petite Laurence, elle m'a clairement saoulée. Disons les choses. C'est rare que ça m'arrive, hein, mais bon. Oui, non, mais vous inquiétez pas les filles, c'est pas grave, voilà. Hein, Laurence, elle ira sur d'autres lives de personnes bien plus compétentes que moi. Et il n'y a aucun problème avec ça. Vous savez que moi, la pâtisserie, hein, je fais comme je peux, comme je le dis toujours. Mais le robot lui convient pas, la farine c'est pas comme ça, les blancs c'est pas comme ça non plus. Et ben écoutez, n'hésitez pas à aller ailleurs. Coucou Pascal. Voilà, je veux dire, hein, moi je veux bien être gentille, mais on va pas toujours se laisser faire non plus. Hein. Allez, passons à autre chose. Du coup, j'ai incorporé ma farine, vous voyez, dans mes blancs d'œufs. Et puis, vous voyez, tous les jaunes se sont bien mélangés. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de problème. On a toujours une belle pâte. Voilà, on est bien. Tout est bien mélangé, on s'arrête là. On n'insiste pas, toujours dans l'idée de garder un maximum de volume au niveau de votre pâte pour avoir des biscuits. En fait, c'est ce qui va faire la légèreté du biscuit. Hein. C'est pour ça, tout simplement. Hein. Parce qu'au plus on travaille, et bien au plus votre pâte, elle devient élastique, elle retombe. Et du coup, ça devient un peu du caoutchouc. Ouais, c'est rien. Ouais, voilà, c'est qui le patron? Vous avez raison, Isabelle. Bon, allez, laissez tomber, on s'en fiche. Alors, du coup, on en est où? Parce que moi, je suis perdue. Hein. Vous savez qu'il ne faut pas grand-chose pour que je me déconcentre. Donc là, vous imaginez que je suis complètement à l'ouest. Non, mais j'aime pas ça, je trouve pas ça très sympa, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est le jeu des lives. On va prendre, oui, c'est ça. Donc là, du coup, on n'a pas du tout préparé notre moule, mais c'est pas grave. On va prendre le moule Madeleine allongé. Si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez avoir sur la boutique en ligne, mais vous pouvez aussi faire des biscuits cuillères et on va regarder, on en fera peut-être une partie, je vais voir suivant la pâte que j'ai, sur la toile de cuisson. Hop, je vais vous montrer, j'ai reçu, ça y est, les versions qui sont au catalogue. Voilà, donc celle-ci. Hein, alors surtout sur celle-ci, pas sur la toile boulangère. Hein. Vous voyez la toile boulangère, comme d'hab, on voit à travers. La toile de cuisson, elle est, pleine entre guillemets. Hein. Vous voyez, c'est pas micro-aéré. Parce que si j'essaye ici, je réexplique parce que j'ai eu beaucoup la question par rapport aux toiles boulangères. Mais vous inquiétez pas, c'est un produit que j'adore, donc vous allez le voir souvent. Si j'essaye de mettre, vous voyez la consistance de ma pâte, si j'essaye de mettre ça sur la toile boulangère, alors je vais pouvoir la mettre, hein, c'est pas un souci, hein, mais par contre tout va couler à travers, d'accord? Parce que c'est micro-aéré, voilà, donc il ne faut pas, pour ce type de biscuit, ça marche pas. Il vous faut des pâtes assez consistantes, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi des préparations qui ne rendent pas d'humidité ou d'eau, enfin vous voyez, pour les mettre au four. Parce que sinon, en fait, c'est très logique. Hein. Comme vous avez des petits trous, forcément, ça passe à travers les trous. Et si ça passe à travers les trous, ça finit au fond du four. Voilà, donc c'est la petite particularité de ces toiles, mais ça n'empêche qu'on a une qualité de cuisson extraordinaire avec ces toiles boulangères que moi, personnellement, j'adore. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est pâte à choux, par exemple, ça marche super bien, on en fera. Le pain, les brioches, enfin voilà, vous avez vraiment plein de possibilités.
dans la limite, voilà, de la consistance de votre pâte. Ben oui, c'est des bons petits robots. Enfin, moi, voilà, après, chaque chose a ses petites contraintes, hein, c'est comme d'habitude. Donc ici, pour faire nos biscuits cuillères, dans un premier temps, on va utiliser notre moule Madeleine allongée. Je vais faire un petit peu de place. Ça, j'en ai plus besoin. On va prendre... Alors, j'ai préparé une petite poudreuse avec du sucre glace à l'intérieur. Et on va juste saupoudrer notre moule de sucre glace. Hop. Alors, faut pas en mettre des tonnes, hein. C'est juste, voilà, pour qu'il y ait ce petit côté sucré de chaque côté de nos petits biscuits. Et puis, des petits biscuits cuillères, ben, forcément, hein, vous avez du sucre glace dessus. Hop. Donc là, j'en mets un petit peu sur le fond. Hop. Alors, je le fais pas sur la plaque. Vous savez pourquoi? Moi, mes petites manies. Parce que si je mets du sucre sur ma plaque ici et que je mets ma plaque dans le four, ça va tout caraméliser ma plaque. Et alors après, pour la nettoyer, bonjour, bonjour. Donc, je préfère faire comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez? Il en faut pas des tonnes, hein. On en met un petit peu. Alors lui, du coup, on va peut-être essayer de le pousser un petit peu pour avoir plus de place. Voilà. On va maintenant venir mettre en poche notre pâte à biscuits cuillère. Donc les poches, elles sont là. Tac. On va prendre une poche qui va bien. Alors moi, c'est celle-ci. Donc ça, c'est pareil, hein. Vous pouvez les retrouver sur la boutique si vous voulez. Moi, je les trouve bien. En tout cas, les poches, les douilles, je ne peux pas dire que je les ai pas parce que j'ai déjà des jeux de douilles. Donc, pour le moment, voilà, je n'ai pas investi là-dedans. Mais les poches, elles sont très bien parce qu'elles sont lavables. Elles se lavent très, très bien. Moi, je les trouve assez pratiques. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin des poches à douilles, regardez sur le site parce qu'elles sont pas mal du tout. On va juste prendre un petit support. Alors, il en existe un sur la boutique. Le prochain achat que je ferai, ce sera ça, je pense. Parce que là, je suis toujours en route avec la base de mon shaker. En fait, il vous faut juste un support qui soit pas trop large et assez haut. En fait, pour pouvoir installer votre poche comme je vais faire. Donc, juste, je vous montre. J'ai mis ma douille. Alors, peu importe les douilles que vous avez, hein, vous mettez votre douille. Vous pliez ici, vous voyez, pour fermer finalement la poche. Vous faites un tour. Et vous appuyez pour rentrer votre poche comme ça. Et ce qui vous permet d'avoir le temps de mettre tranquillement votre pâte à l'intérieur sans que ça ressorte et que ça ne coule. Ouais, vous me l'aviez déjà dit, Colette, hein, que le support, il est vachement bien. Mais je vais le prendre, hein, parce que bon, hein, comme vous savez, je ne peux pas tout prendre en même temps, même si j'en ai déjà beaucoup. Et beaucoup grâce à vous aussi, grâce à vos achats, parce que moi, ça me déclenche des compteurs. Et du coup, bah, je peux prendre des produits pour moi et puis pour pouvoir vous les montrer. Donc ça, un grand merci. Et voilà, donc je prends au fur et à mesure parce qu'il y en a beaucoup des produits. Hein. Allez, on y va. On va venir mettre tout simplement dans la poche. Donc vous voyez, on a une belle pâte, hein, regardez. Vous voyez, bien aérée, elle est super jolie. Hop, on y va. Donc vous voyez, le fait de vous mettre dans un support, c'est plus pratique, ça vous libère les mains tout simplement. Hein. Hop. Voilà. Et puis, on vient rajouter au fur et à mesure. Alors, on est le 31 octobre. C'est le dernier jour octobre rose. Regardez, vous avez, j'ai mis du rose et tout. On va attendre 2 petites secondes et je vous propose qu'on fasse du coup notre dernière bonne action. Non, ce ne sera pas notre dernière bonne action de l'année quand même, hein. Mais au moins pour octobre rose, on va lancer le petit challenge des petits cœurs. J'arrive 2 secondes puisque pour une fois, je vais avoir besoin de mon petit racloir. Donc, hop, où est-il? Hop, il est là. Et c'est le moment d'envoyer plein de petits cœurs sur cette vidéo. Donc, je compte sur vous pour ce dernier jour du mois d'octobre. Vous avez été formidables, tant dans les partages, vous avez joué le jeu pendant tout ce mois pour l'opération Octobre Rose, mais aussi dans les commandes. On est presque à 100 € pour l'association Ruban Rose. Je suis sûre que d'ici ce soir, on y sera. Et on fera le point, alors peut-être, bon, peut-être pas demain parce que j'aime bien respecter ce jour férié, je trouve que c'est important. Donc peut-être pas demain,
Mais dans la semaine, hein, on fera le bilan de tout ça. Mais franchement, un énorme merci pour l'association. Vous avez trop assuré. Donc là, ce que je viens de faire, je vous laisse faire les petits cœurs et moi, je continue justement avec mon petit racloir. J'ai enlevé ma poche du coup de mon support. J'ai enlevé mon petit nœud là que j'avais fait, d'accord? Et je vais venir tout simplement racler pour faire avancer ma préparation jusque la douille. Je vais enlever ça. Je vais venir vous montrer. Hein. Donc, je prends le côté plat, ce qui va le mieux. Hop, et je fais avancer. Alors, c'est bien parce que du coup, ça vous racle bien la poche. Et si jamais vous avez besoin de recharger votre poche, ça vous évite de vous en mettre plein les mains. Hop, donc j'avance. Je surveille ma douille. Hop, on y est. Je vais venir vous montrer. Hop, vous voyez, j'ai avancé. On va le voir jusque là. Vous voyez, on voit à travers. Hein. Voilà. Vous vous mettez comme ça. Et là, vous êtes prêt à pocher. Allez, ça, on n'en a plus. Bon, on va le laisser dehors, on en aura peut-être besoin après. Bravo, bravo à tout le monde pour tous ces petits cœurs, c'est génial. Et vraiment, bah, c'était encore un super mois d'octobre. Moi, j'aime bien cette petite opération ruban rose. Enfin, j'ai à cœur de le faire et je vois que vous, ça vous fait plaisir aussi. Coucou Marivonne, je ne vous avais pas vu. Donc, c'est super chouette. La poche à douille, vous êtes plusieurs à en avoir peur, mais non, ne vous inquiétez pas. C'est au plus vous allez l'utiliser que vous allez savoir vous en servir. Encore une fois, je n'ai pas de grandes compétences, mais on arrive à se débrouiller. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici pincer, vous voyez avec les deux doigts ici. On vient pincer la poche et on tourne. Pour là, vous voyez, ça se serre. Donc on fait attention aussi à ce qui sort devant, hein, ne serrez pas trop. Ça va permettre de chasser l'air, voilà, qui reste à l'intérieur. Parce que si vous avez de l'air, vous allez avoir du mal à pocher correctement. Voilà. Et une fois que vous sentez qu'il y a une pression, vous êtes prêt à pocher. Voilà. Donc là, on ne lâche pas surtout, hein, puisqu'on a bien serré, on est juste bien. Vous voyez, ça commence à avancer tout doucement. Et là, tout simplement, eh bien, on va venir pocher dans notre moule. Donc là, c'est super en plus parce qu'on a une base. Alors, je vous conseille quand même de le faire à la poche à douille, encore une fois, pour garder votre pâte légère. On aurait très bien pu prendre une cuillère de pâte, mettre dans l'alvéole et prendre notre petite spatule coudée et étaler. Mais en faisant ça, on va un petit peu écraser la pâte et donc du coup on va perdre en légèreté et en volume. Voilà, ça va être léger, hein, donc ça reste faisable si vous préférez, hein, mais voilà, c'est à éviter. Et tout simplement, eh bien, on va venir remplir. Voilà, tout simplement. Donc là, en fait, j'appuie ici tout doucement sur ma poche et je maintiens. Ici, cette main-là, elle fait que maintenir en fait la douille pour pouvoir viser correctement là, suivant ce qu'on veut faire. Et c'est ici en fait que j'appuie tout doucement, vous voyez, avec mes autres doigts. Mais je vous assure que la poche à douille, c'est au plus vous allez faire, au mieux vous allez savoir vous en servir. Alors bien, je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai mis une douille classique, hein, une douille ronde ici. Hein. Hop. Donc là, vous voyez, je commence déjà à avoir beaucoup plus de souplesse dans ma poche, hein, forcément, puisque j'appuie au fur et à mesure. Donc on met sa poche à l'envers. Et on retourne, voilà, on vient resserrer, toujours dans l'idée de ne pas avoir de trou d'air pour éviter que ça fasse des petits pâtés. Hop, et c'est reparti. Et j'ai envie de vous dire, la technique de la poche à douille, voilà, du moment que vous arrivez à vous en servir, c'est le plus important. Si ce n'est pas tout à fait exactement la meilleure des façons, c'est pas grave, le principal c'est le résultat, comme d'habitude. Oui, Caroline, c'est vrai que c'est plus pratique avec la poche parce que ça va plus vite, on est d'accord. Voilà. Hop. Oups. Vous voyez, j'ai fait un petit pâté là. Hop, on va l'enlever, je vais le mettre là. Alors là, ce qui est bien, c'est que le moule, bah, il nous sert de guide, hein, donc ça va tout seul, hein, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas... Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste essayer de finir au moins ici la moitié, enfin pas la moitié, de ma deuxième ligne. Et je vais quand même vous montrer, de toute façon, c'est pas très grave, moi, ce sera pour mettre dans la bûche.
Ah, donc il me reste plus beaucoup de pâte, mais c'est pas très grave. Donc ici, pour faire ma bûche, je vais en avoir largement assez, hein, d'accord, de mes petits biscuits. Alors, on va juste... Où est-ce que j'ai mis mon truc? Il est là. Ah, quand vous avez, entre deux, vous devez vous libérer les mains, vous ne savez pas où poser votre poche, vous la mettez à l'envers dans votre support. Voilà, ça vous évite d'en mettre partout. Et comme ça, c'est propre, quoi. Vous n'êtes pas embêté. Ah, mais franchement, bon, non, je dis rien parce que moi, c'est un truc, vraiment, je le kiffe, ce moule. Bah, vous le voyez de toute façon, hein, je le sors souvent, hein, vraiment, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec, aussi bien du salé, du sucré. Voilà, il sert vraiment pour beaucoup de choses. Et vous voyez, là, c'est le bon exemple. Comme ça, on va avoir des petits biscuits bien réguliers avec une jolie forme. Et ça, moi, j'aime bien. Donc, on va venir ici remettre un petit peu de sucre glace. Hop, sur nos petits biscuits. Vous allez avoir des morceaux de sucre glace, ça tombe pas bien. Hein. Ah, ça y est. Hop. Voilà. Alors, le sucre glace, il va s'incorporer un petit peu, enfin, s'imbiber un peu dans le biscuit. Donc, on va le refaire une deuxième fois juste avant d'enfourner. Je les pose là juste 2 secondes. Je vais prendre une autre plaque et je vais vous montrer si vous n'avez pas le moule. Hop. Donc, hop, pareil, on prend ça. On prend, comme on a dit, du coup, la plaque, la toile de cuisson, hein, pas celle aérée. On prend vraiment celle-ci, la plaque de cuisson. Hop. Et mince, j'ai oublié de vous dire quelque chose pour le moule. Il faut sécher votre moule. Ça fait partie des rares recettes où il faudra sécher votre moule avant de mettre votre pâte dessus parce que sinon vous allez avoir... ça va changer la consistance un petit peu de la pâte et ça va pas être topissime. Donc ça, vous voyez, c'est le genre de recette où il vaut mieux sécher le moule. Et j'avais dit de le faire, puis du coup, Mister Get, elle m'a perturbée là. Vous prenez un torchon propre et vous enroulez. On va faire comme ça. Vous prenez un torchon propre et vous enroulez votre moule dedans. Vous le tapotez pour le sécher le plus possible, tout simplement. Avec ces moules-là, ça va super bien à faire. Et bien d'ailleurs, ici, on va la passer sous l'eau. Hein. Vous savez que vos petits moules, que ce soit toile de cuisson ou les moules en silicone, il faut les passer un petit coup sous l'eau avant de vous en servir. Hein. Moi, l'autre, je l'avais déjà fait, je l'avais séché. Donc, on va le faire ici avec la toile. Si on fait ça, c'est parce que en fait c'est du silicone, 100% silicone, et donc ça accroche énormément les petites poussières. Donc vous voyez, je fais ça, hop, et je vais tout simplement le rouler. Voilà, ça va me permettre vraiment de pouvoir sécher ma toile tout de suite. Quand on n'a pas le temps, voilà, ça peut être une petite astuce. Et voilà, ma toile est sèche. Tac. Prenez bien un chiffon qui n'attrape pas les poussières. Sinon, vous allez remettre plein de poussière sur votre toile. Donc, même combat, on va remettre un petit peu de sucre glace. Hop. Voilà. On va reprendre notre poche. Et on va finir. Là, c'est juste pour vous montrer hein, que si vous n'avez pas le moule, vous pouvez aussi faire là-dessus. Hop. Et on va tout simplement, pareil, hein, vous venez pocher vos biscuits. Donc là, ça va être un petit peu moins régulier, on va dire. Hein. Et puis en plus, je suis à... attendez, ça va pas parce que je suis à la fin de la poche. Il faut que je resserre un petit peu. Ah là là. Allez, on va compter comme ça. Là, je suis à la fin de la poche, donc c'est moins évident, mais on va y aller, ça va aller quand même. Hop, on appuie et on essaye de faire quelque chose d'à peu près régulier. Hop. Je vais essayer encore d'en faire une. Voilà. Donc, vous voyez, on peut très bien les faire comme ça, il n'y a aucun problème. Coucou Nicole. Attends, je vais mettre du sucre glace car je suis diabétique. Non, c'est vraiment... Alors là, l'idée, c'est vraiment de respecter le biscuit cuillère. Hein. C'est un biscuit où il y a beaucoup de sucre glace sur le dessus, etc.
Non, ça va pas, ça va rien gêner en fait au niveau de la cuisson ou quoi que ce soit, ça va pas gêner. Mais voilà, vous n'allez pas avoir ce petit côté un peu plus sucré. Mais non, vous pouvez y faire sans le sucre glace, c'est pas un problème. Donc même on va remettre un petit peu de sucre glace. Tac. Voilà, mais vous voyez, bon, hein, j'ai quelque chose de moins régulier qu'avec cela. Voilà. Donc c'est ça qui est bien avec ce moule, c'est que ça vous sert de guide. Donc ça c'est pas mal. Alors ici tout le sucre glace, vous voyez, il s'est absorbé dans la pâte. Donc du coup, ce qu'on va faire avant d'enfourner, donc j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés et on va cuire ça, vous voyez ma recette, 11 minutes. Alors d'un four à l'autre, encore une fois, ça peut varier. Hein. Vous regardez, vous voyez la coloration et dès que ça vous paraît impec, eh bien vous les sortez du four. Hop. Pour le démoulage, moi je démoule toujours tiède. Parce que c'est pareil, c'est des questions qu'on me pose assez souvent. Bon. Hop. Et ça marche très très bien. Hein. Avec les moules Guy de Marle, en général, vous n'avez pas de soucis au niveau du démoulage. Hein. Ça se passe normalement toujours bien. C'est là que ça va être la catastrophe, mais non, il n'y a pas de raison. Hop. Voilà. On y va, on va les mettre au four. Donc j'ai dit combien? 11 minutes à 190 degrés. Tac. On va mettre le minuteur. Je vais mettre mon téléphone, il va être plus précis. Oui, chaleur tournante ici. C'est rare hein, qu'on ne mette pas chaleur tournante au niveau des recettes. Alors attendez, bougez pas. 11 minutes. Toc, c'est parti. Je vais ici ressaupoudrer vite fait cela et on va les mettre au passage. Hop. Voilà. Allez, go. C'est parti dans le four aussi. Voilà. Donc on laisse 11 minutes. On regarde un petit peu au niveau de la coloration si on est bien. Et si on est bien, eh bien on les sort du four. Pardon. Vous les laissez refroidir un petit peu et vous pouvez les démouler. Alors ça dépend de vos douilles. Ça dépend de vos douilles, Gaëlle. Moi, c'est des douilles interchangeables. Ça dépend des douilles, en fait. Je vais vous montrer. Alors, pour le système, hein, d'accord? Je vais vous montrer. Vous voyez, moi, j'ai une bague et j'ai des douilles à vis, en fait. Vous voyez, des douilles à vis. Donc, quand je veux mettre sur ma poche, alors celle-ci, elle ne va pas aller, hein, mais c'est pas grave. Je vais prendre celle-ci, ça ira mieux. Vous mettez la bague à l'intérieur. En général, c'est comme ça quand c'est des bagues avec des douilles à visser. Hop, voilà. Et vous venez visser votre douille dessus. Alors ça, c'est bien comme douille parce que si en cours de route, vous voulez changer de forme, vous voulez changer de... Voilà, hop, vous changez tout simplement la douille. Donc ça, c'est vachement pratique. Si vous avez... Excusez-moi. Si vous avez des douilles comme celle-ci, par exemple, vous voyez ? Là, on n'a pas de bague en fait pour la fixer, il n'y a pas de vis. Et donc ça, en fait, eh bien, vous allez mettre la douille directement dans la poche. Alors, il faut ajuster vos poches, voilà, suivant les douilles que vous avez. Hein, donc ça, c'est un petit peu le truc. Voilà, mais moi, je sais, c'est pour ça que j'en ai plusieurs aussi. Et voilà, vous voyez, j'ai ma tête qui ressort. Mon décor, voilà, qui est pile poil bien. Ici, sur ma poche, je suis très légèrement juste. Un petit millimètre en moins, ça aurait été bien. Mais couper un petit millimètre au ciseau, c'est pas évident. Donc, je préfère laisser comme ça. Ma forme, elle se fait correctement. Donc, je laisse comme ça. C'est parce que j'ai dû découper, en fait, la taille qui allait bien. Donc, quand vous faites ça, vous faites progressivement jusqu'à ce que vous ayez bien la forme de votre douille qui sorte correctement. Hein, allez-y progressivement. Coupez pas d'un coup net. Parce que bah, si vous avez coupé trop, eh ben, vous ne pourrez pas recoller. Hein. Voilà. Hop. Vous avez acheté les nouvelles du... Je ne connais pas les douilles de Marle, mais il y a deux types de douilles. Il y a celles à visser et des douilles comme ça, plus classiques. Donc, ça dépend de ce que vous avez, en fait. Ça, je ne peux pas dire. Hop. Bon, je le ferai après, c'est pas très grave. Donc, voilà, notre petite recette est terminée. Par contre, je voulais encore vous montrer, si vous le voulez, hein, ce qui vous reste... Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous disais, donc moi j'ai fait ces petits biscuits cuillères dans l'idée de faire une bûche. Une bûche ici avec mon moule bûche. Voilà,
Hein, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet hein, au niveau des bûches. Avec le tapis décor bois. Donc ce tapis décor, voilà, il s'appelle bois, vous l'avez au catalogue. Et donc j'avais envie de faire une bûche à la fraise. Donc, comment on va faire? Je vous ferai une petite vidéo. Hein. Donc ici, je vais faire une mousse fraise. Donc je mettrai mon tapis bûche. Hop, je vais faire une mousse à la fraise. Voilà, donc vous mettez bien votre tapis, vous voyez, à l'intérieur du moule. Toujours le décor vers vous, hein, bien sûr, pour que quand on va démouler, c'est un montage à l'envers, hein, pour que quand on va démouler, on voit bien sûr le décor, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Hop, j'ai donc fait un insert fraise. Donc moi, j'ai acheté de la purée de fraises, purée de fruits de fraises. Vous avez différents parfums, enfin différents purées de fruits sur la boutique en ligne. C'est vachement pratique. Et moi, ce que je fais, parce que ça se vend au kilo, donc c'est 1 kg de purée de fruits, bien évidemment que pour faire une bûche, vous n'avez pas besoin d'1 kg. Mais ce que vous faites, vous prenez des bacs à glaçons, vous mettez le reste, une fois que vous avez terminé et que vous n'en avez plus besoin, vous mettez votre purée de fruits dans les bacs à glaçons, vous faites prendre au congélateur. Une fois qu'ils seront bien cuits, vous les laissez une journée, une nuit, voilà. Vous les enlevez pour ne pas bloquer vos bacs à glaçons. Et vous mettez tout dans un petit sachet congélation ou dans une petite boîte. Et comme ça, vous avez des petits cubes de purée de fruits. Et quand vous aurez envie de refaire, par exemple ici avec la fraise, que vous voulez refaire un entremets avec de la fraise ou que vous avez besoin de la purée de fruits, eh bien vous ressortez vos petits cubes au fur et à mesure. Voilà, ça vous permet de pouvoir conserver. Parce que c'est vrai que 1 kg, faut en avoir l'utilité. Hein, en général, dans une recette, on n'en a pas besoin autant. Voilà, c'est une petite astuce pour pouvoir conserver vos purées de fruits parce que c'est vachement pratique. Donc, je vais aller chercher au congélateur l'insert que j'ai fait. Et donc, l'idée ici, ça va être donc mousse fraise. Donc, j'en ai encore besoin. Ça, je vais la faire après. Insert fraise. J'ai fait simple. Hein, et biscuit cuillère entre deux. D'où la recette des biscuits cuillères. Je vais chercher les inserts. Donc là, il faut aller vite parce qu'ils sont au congélateur. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait les inserts pour vous donner l'idée. Et vous verrez que c'est très très simple à faire. Et je vais vite les remettre au congélateur parce que je ne vais pas faire le montage tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon moule 5 long cakes. Vous voyez, par rapport au moule bûche, 5 long cakes, hein, je vous montre comme ça. Vous voyez, on est pas mal pour pouvoir faire les inserts. Vous ne voyez absolument rien. Attendez, je vais me rapprocher. Vous voyez, au niveau de la longueur, on est vraiment pas mal pour faire les inserts. Avec le moule 5 long cakes, ça va mieux vous parler comme ça, c'est celui-ci. Hein, vous voyez. Donc tout simplement, j'ai fait chauffer. Je vous donnerai les quantités hein, parce que de toute façon, je dois réajuster parce que j'en ai eu trop. J'ai tout simplement fait chauffer ma purée de fruits avec du sucre. J'ai mis à ramollir de la gélatine. Je vous donnerai bien les quantités, vous inquiétez pas. Hein. Donc vous portez ça à ébullition, votre purée de fruits avec le sucre. Vous essorez bien votre gélatine. Vous l'incorporez dans la purée de fruits. Vous coulez dans le moule, vous laissez refroidir et vous mettez au congélateur. C'est tout. Voilà. Et votre insert, il est fait. Ici, c'est à la fraise, ça pourrait être fait avec n'importe quel fruit. Hein. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre ici. Pour libérer mon moule. Hop. Donc, vous voyez, moi, j'avais posé sur ma petite plaque parce que j'avais besoin que 2. Hein, c'était largement suffisant. C'est pour ça que c'est bien pratique, ces petites plaques aussi. On va démouler nos inserts. Alors, par contre, je vais juste essuyer mon plan de travail quand même hein, parce qu'on ne va pas mélanger ici avec tout le sucre glace qu'on a mis partout. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une petite étape vraiment hyper simple. Mais par contre, il faut vraiment le faire d'avance. Parce que il faut le faire prendre au congélateur pour pouvoir l'insérer, pour qu'il soit dur, en fait, tout simplement, pour pouvoir l'insérer dans la bûche. Donc, tout simplement, on va démouler. Hop. Sans le casser, c'est mieux. Alors, moi, j'ai fait avec le 5 long cake, mais vous pourriez très bien le faire avec votre moule bûche. Je finis ça et je viens vous montrer. Hop.
Donc voilà, vous voyez, on a l'insert. Donc moi, je trouve qu'il a déjà une belle taille. Donc c'est pour ça que je vais diviser la quantité en deux par rapport à ma recette, puisque là, j'en ai deux en fait. Et je vais prendre un petit bout de cello frais et je vais tout simplement hop, le rouler dans le cello frais pour les remettre au congélateur, mais sans le moule, tout simplement. C'est juste pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai déjà du coup un insert qui sera prêt pour la prochaine fois du coup. Donc ici, même opération, on démoule. Donc vous voyez que ça se démoule très très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, on y va quand même doucement pour pas le casser. Hop. Et c'est tout l'intérêt de congeler en fait, parce que ça va être beaucoup plus facile. Hop, voilà, à travailler. On va reprendre un petit bout de cello frais. Ah, qui est parti. C'est quand il faut pas. J'ai mal fait. Attendez, bougez pas. Bah, du coup, je vous montre comment on démonte et on remonte l'appareil, le dérouleur de film. Voilà, tout simplement, vous avez un petit bouton ici sur le côté, là, vous appuyez et ça s'ouvre. Hop, voilà, on va couper un morceau. Tac. Voilà, je me dépêche parce que, vous voyez, ça c'est le côté que j'aime pas, c'est que c'est congelé et on va pas s'en servir tout de suite, donc il faut pas que ça décongèle entre deux. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai mes deux inserts qui sont prêts, donc je vais pas en avoir besoin de deux, hein, donc je vous mettrai que la moitié des quantités dans la recette, enfin je vous mettrai tout bien comme il faut, mais comme ça moi j'en aurai un d'avance, donc voilà, petit insert à la fraise, vous voyez, très très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Je reviens, je vais les remettre tout de suite au congèle. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire des bûches en direct, parce qu'il y a des temps de congélation quand même assez importants et de refroidissement, donc c'est compliqué. Ce que je vous disais, c'est que moi ici, j'ai utilisé mon 5 long cake pour faire cet insert, mais j'aurais très bien pu le faire directement dans le moule bûche. Bonjour, bonjour. Tout simplement, je pouvais couler ma purée de fruits gélifiée dans le moule bûche, d'accord? Et j'aurais eu du coup cette forme un peu arrondie, vous voyez, du moule bûche tout simplement. Donc c'est très joli aussi. Et vous pouvez, là vous avez juste la bonne dimension. Donc si vous n'avez pas le 5 long cake, vous pouvez tout de même faire des inserts sans problème. C'est cuit. Hop, on va regarder. C'est le chantier ici, hein, vous trouvez pas? Alors, je regarde la coloration. Bah écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Regardez. Hein? On est pas mal, ils sont bien jolis. On va les laisser. Hop. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de bien régulier. On va arrêter ça parce que ça nous casse les pieds. Hop. Et ici, on peut éteindre le four d'ailleurs. Je vais prendre les deuxièmes. Hop. Voilà ce qu'on m'a fait sur la toile. Donc là, on va avoir quelque chose d'un peu moins régulier forcément. Vous voyez? Voilà, tout simplement. C'est assez chaud. Chaud, chaud. Ah! Ça sort du four. Bah écoutez, on est pas mal. Hein, bah, je suis très contente, c'est sympa. Donc l'idée, vous voyez, ça va être ça. Donc on va faire la mousse de fruits, enfin je vais faire la mousse de fruits avec mon tapis que je mettrai à l'intérieur, bien sur les parois. On va mettre de la mousse de fraise. Je pense, je vais mettre quand même des petits gâteaux, des petits biscuits cuillères. Après, je mettrai l'insert, après un petit peu de mousse et on finit avec les biscuits cuillères. Bon voilà, je vais faire un truc pour à peu près ça aille bien. Et puis après, obligatoire, une nouvelle fois, congélation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Magnifique. Il faut faire attention, vous voyez, quand on décongèle et tout ça. Enfin, ça, moi, j'aime pas trop, mais bon, c'est impératif de le faire, sinon ça ne marche pas. Parce que j'ai croisé Françoise ce week-end. Enfin, j'ai pas croisé, je suis allée la voir et elle me disait que justement, elle avait un tapis de ce style-là et qu'elle n'arrivait pas
à s'en servir. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte voilà, qu'elle ne faisait pas la partie congélation en fait, de sa bûche. Et donc forcément, si vous ne congelez pas, si je mets de la mousse de fruits ici dessus, que je fais tout le montage, etc., que je retourne et que j'essaye d'enlever mon tapis décor, forcément que la mousse, elle va rester sur le tapis. La congélation, c'est impératif quand vous voulez faire des montages comme ça, que ce soit une bûche ou un entremets. Hein. Donc ça, c'est obligatoire. Sinon, vous n'arriverez pas en fait à avoir un joli résultat. Voilà. Donc il faut bien gérer tout ça et tout ça pour vous expliquer que c'est assez compliqué de faire tout ça en direct. Parce que on peut y passer la journée en live si on veut vraiment tout bien faire. Voilà, j'arrête de vous saouler avec toutes mes petites histoires de bûches. Vous verrez tout ça en vidéo. Hein. Je vous préparerai une petite vidéo courte voilà, pour vous résumer la façon de faire. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, il faut juste prendre le temps de le faire et bien anticiper les étapes à chaque fois. Voilà, pour que vous ne soyez pas prise par le temps tout simplement. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous fais une petite photo qui va bien avec nos petits biscuits cuillères. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.